vous présenter? Bien sûr, je suis donc Cathy Gaudreau, la sexologue du Collège Régina Assoupta. OK. Alors, on a quelques questions Mhm. sur notre sujet, l'impact des réseaux sociaux sur les ados au Québec. On va commencer. Quel changement avez-vous observé chez les adolescents depuis l'arrivée des réseaux sociaux? Oui, puis je suis bien placée pour vous le dire puisque j'ai connu l'avant et maintenant avec les réseaux sociaux. C'est certain que le changement majeur que moi j'observe, c'est beaucoup la comparaison. C'est beaucoup le besoin d'être approuvé par les autres, puis de se comparer à ce qui se passe ailleurs, puis de dire je dois me conformer, je dois faire ce que les autres font. C'est pas toujours conscient de votre part, mais ça fait une grosse différence. Ce qu'on voyait pas avant, qu'on voyait à la télé, les films et autres, là c'est dans votre quotidien 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est le changement majeur, je trouve. L'accessibilité à vous aussi, puis à ce qui se passe ailleurs. OK. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent affecter l'estime de soi des adolescents? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et c'est pour ça qu'on vous en parle constamment. On a l'air d'être un peu en mode radotage quand on répète ce genre de choses-là, mais on le voit l'impact. Quand on se compare, quand on pense qu'il faut faire comme les autres, quand on se fait inonder de nouvelles tendances, de nouveaux trends, de nouvelles affaires qui sortent, de nouveaux produits, de nouvelles pratiques, de modèles, ben inévitablement, quand on est un ado ou une ado, on se construit. On est en pleine recherche de qui on est. Et là, c'est un peu que du copier-coller. Ça devient difficile. C'est dur pour l'estime. C'est dur pour quelqu'un qui, au final, correspond peut-être pas tant que ça au modèle qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, ça joue beaucoup sur l'estime de soi. OK. Et avez-vous eu des cas, des élèves qui... Constamment. Constamment. C'est le genre de choses qui revient à peu près quotidiennement dans nos bureaux d'intervenantes, soit que c'est en lien avec les amitiés, soit c'est en lien avec les relations intimes, soit c'est en lien avec de l'intimidation qui se passe par les réseaux sociaux. Tous les jours, on voit que ça affecte la vie de nos élèves. OK. Est-ce que vous pouvez dire que ça peut causer de l'anxiété, la pression, comme beaucoup d'anxiété? Beaucoup d'anxiété, beaucoup de détresse, Ouais. beaucoup de conflits. Ce qui, avant, s'arrêtait une fois qu'on a quitté l'école, parce qu'on n'est plus ensemble, se poursuit maintenant jour et nuit. Dans votre téléphone que vous avez proche, peu importe quelle plateforme vous utilisez, ça ne s'arrête pas au moment où vous quittez l'école, comme ça l'était avant. Fait que ça ajoute un stress, ça ajoute une anxiété. Ouais. OK. Pensez-vous que les réseaux sociaux, selon vos observations, affectent-ils les relations entre amis? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui dégénèrent par les réseaux sociaux, qui s'amplifient. Des chicanes qui auraient pu être simples, une toute petite mésentente qui prend de l'ampleur parce que soit que ça grossit par ce qu'on publie, ce qu'on dit, les conversations qui se construisent à l'extérieur, mais en plus de ça, ça ajoute d'autres gens aux conversations, aux problèmes, quand ça aurait pu parfois être juste un conflit tout à fait normal entre deux personnes, mais là, l'ensemble des fois de l'école s'implique dans des conflits qui dégénèrent. OK. Dans votre expérience comme conseillère, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué le plus sur ce sujet de réseaux sociaux, si vous voulez parler? Il y en a plusieurs, en fait, mais à chaque fois que j'ai un élève qui va pas bien au point d'avoir des idées suicidaires, c'est marquant. Et ça arrive malheureusement, et ça vient souvent de situations qui se sont accélérées par les réseaux sociaux. Une fausse information, une incompréhension, une chicane, une rupture, toutes les situations ont été vues ici, là. Mais quand j'arrive, qu'on a des élèves qui nous arrivent, puis qu'on se rend compte qu'ils sont rendus à avoir des idées suicidaires ou à avoir fait des tentatives de suicide, puis qu'on décortique le nœud du problème, bien, les réseaux sociaux sont souvent quelque part impliqués. Donc oui, ça c'est les plus grosses histoires qu'on voit. Puis on n'en veut pas, là, on en veut le moins possible, mais malheureusement, c'est à peu près chaque semaine. Donc vous croyez, en gros, que les jeunes souvent montrent leur vraie personnalité en ligne ou une version comme différente d'eux-mêmes? Une version différente. Une version construite pour l'image. Une version pour construite pour les likes ou pour être approuvé, pour être adulé ou pour passer au travers des autres puis être bien accepté. Donc, il y a une partie positive des réseaux sociaux, mais... Il y en a, il ne faut pas tout démoniser, c'est sûr et certain. Mais je pense que vous devez, en tant qu'adolescent qui est en train de vous construire, être conscient de l'impact.
À partir de là, on fait des meilleurs choix, on comprend mieux, puis réfléchir aussi avant d'agir. Réfléchir avant de poster quelque chose, de répondre, de commenter, de partager, d'embarquer dans une situation. Ça ferait des fois toute la différence. Il y a une expression qui dit on tourne notre langue 7 fois avant de parler. Mais moi, je m'amuse souvent à dire tournez vos pouces 7 fois avant de texter, avant d'écrire. C'est la même chose.